Bonjour à vous, le signe du cancer, je vous retrouve pour février 2023. Donc je vais vous transmettre ce que je ressens intuitivement, ce que mes guides me transmettent aussi comme information. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter de l'amour, vous apporter de la joie, pour vous permettre de peut-être comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou comprendre ce que vous avez vécu pour ce mois de février si vous regardez à la fin du mois. Vraiment, le but c'est que ça vous aide. Je le répéterai jamais assez. Donc prenez si ça résonne, prenez si ça vous parle, si ça vous aide pas, ça résonne pas, vous quittez la vidéo, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc déjà pour le premier tirage, le signe du cancer, j'ai eu pas mal de cartes. Moi, ce que je ressens, c'est que pour le mois de février, il y a un besoin de simplifier votre vie et de vous détacher de certaines choses. Et j'ai aussi la sensation que vous allez mettre les points sur les i un petit peu dans votre vie. C'est-à-dire essayer de vraiment comprendre pourquoi est-ce que vous vivez certaines choses. Alors, moi, je trouve ça intéressant de commencer votre tirage par votre challenge, ce qui justement va vous challenger pour le mois de février. Eh bien déjà, on a le 3 de bâton avec le valet de denier. Donc en fait, pour moi, le 3 de bâton, ça symbolise vraiment le fait que il y a un besoin d'aller plus loin. Vous voyez, cet homme, en fait, il se projette. D'habitude, il se projette, il voit où il veut aller, le chemin, il est clair devant lui, il va explorer l'inconnu. Et en fait, quand vous l'avez en challenge ici, moi ce que ça me fait ressentir, c'est que vous avez envie d'aller vers des nouvelles choses, vous avez envie d'élargir votre horizon, justement, de faire de nouvelles choses. On a la carte de l'enfant ici. Hein. Moi, ça me fait penser de retrouver un esprit d'enfant, de faire des choses. Peut-être que vous dites, mais pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être plus simple que ça? Et un besoin aussi de renouer avec de la créativité quelque part, de faire des choses plus simples, vous simplifier la vie, faire des choses plus simples, avoir plus de profondeur dans ce que vous faites et surtout faire des choses différentes, vraiment. C'est super important pour vous. Je ressens que vous avez un énorme besoin de faire des choses différentes et le fait que vous ayez le valet de denier, ça m'a fait d'abord, de prime abord, penser aux 4 de denier, parce que ça fait un long moment que je n'ai pas utilisé ce jeu, j'avais envie de changer. Et ici, avec le valet de denier, je vois cet homme, il regarde le denier et il se passe des questions en fait. Donc il se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir construire ma maison? Est-ce que je vais pouvoir créer mon entreprise? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais me sentir en sécurité? Est-ce que je vais avoir assez pour assurer mes arrières et celles de mes proches, etc. Donc ici, le valet de denier en challenge, ça symbolise que vous voulez vraiment démarrer quelque chose d'autre. Vous voulez, au niveau de votre vie matérielle, votre vie terrestre, vous avez vraiment envie de créer, de faire d'autres choses. Le problème avec ce 3 de bâton, c'est que vous vous dites, pour certains, je ne sais pas forcément quoi. Je ne sais pas forcément quoi, je sais simplement que je veux quelque chose de différent et j'ai envie de m'ouvrir à ces opportunités-là. Le problème, c'est que ça vient toucher au niveau de l'argent. Alors, il y a un truc qu'il faut que je dise. Désolé, je fais des mouvements parce que j'ai le moucheron, là, il y a un petit moucheron de merde qui est rentré et il me fait chier depuis tout à l'heure. En fait, les cancers, le truc que j'ai, c'est que depuis plusieurs mois, il y a beaucoup l'aspect financier qui revient dans vos tirages. Alors, je sais que les tirages que je fais d'un mois à un autre sont pas censés toujours parler à tout le monde, mais c'est vrai que l'aspect financier, ça revient dans tous les tirages, hein, souvent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose au niveau financier qui vous limite, quelque chose qui vous fait du mal. Putain, en plus, j'en ai deux de moucherons. Sans déconner, quoi. Putain, mais cassez-vous. Putain. Euh, donc, désolé, je disais que il y a le côté vraiment financier, vous vous sentez bloqué par rapport à ça. D'accord? Donc, moi, de votre côté, regardez, on va aller en rétrospective aussi. On a la carte du monde. Le monde, pour moi, c'est vous. Hein, c'est votre carte, c'est votre énergie. Quand on est sur la carte du monde, on a fait le tour des choses. Vous avez déjà fait le tour de ce que vous avez. D'accord? Donc, votre situation financière, votre travail, votre relation, peu importe, vous avez fait une boucle. Et maintenant, à la carte du monde, vous vous sentez, vous dites, ok, j'ai envie d'avoir de nouvelles choses, mais il se passe rien en fait. Il se passe rien, mais le problème de mon côté, c'est que vous vous accrochez à des choses qui ne fonctionnent plus pour vous. Et ces choses-là, vous êtes tellement dans une notion, désolé, d'attachement et de possessivité, vous allez dire, mais non, je ne veux pas, etc. Mais alors après, l'attachement, c'est quelque chose qu'on a tous.
Si par exemple demain je viens rayer votre voiture, si vous avez vraiment une notion d'attachement à votre voiture, ça va vraiment vous faire chier. Être détaché des choses, ça ne veut pas dire que si je raye votre voiture, ça ne vous fait rien et que vous n'allez pas, que vous allez pas avoir envie de faire quelque chose par rapport à ce que je vous ai fait. Mais ça veut simplement dire que vous n'êtes pas attaché. C'est pas parce que vous avez votre voiture ou qu'il est arrivé quelque chose à votre voiture que vous souffrez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, c'est l'ego. L'ego, on va avoir tendance à trouver qui on est dans nos possessions, dans nos pensées. Les pensées, c'est d'autres types de possessions. On va avoir tendance à se trouver à l'extérieur avec d'autres choses aussi pour trouver qui on est véritablement. Et donc là, moi, je pense qu'il y a cette notion d'attachement et je pense que vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient qu'il y a une sorte de boucle dans laquelle vous êtes, que vous êtes en train de sortir, vous voyez plus. Et cette boucle, vous vous rendez compte que ces choses, ok, elles sont fixes, ok, elles sont là, mais vous, ça ne vous correspond plus, vous voulez d'autres choses, vous attendez d'autres choses de la vie. Ce que vous désirez pour le mois de février, on a le 7 d'épée avec la reine d'épée. En fait, déjà le 7 d'épée, c'est le fait d'être un peu filou, le fait de se mentir à soi-même. Mais pour moi, ce que ça symbolise vraiment avec la reine d'épée, c'est un petit peu de comprendre dans quelle mesure vous vous échappez, d'accord? Parce que il y a d'un côté, encore une fois, c'est souvent ambivalent, il y a les deux polarités, voire même trois des fois dans les tirages. D'un côté, le 7 d'épée, il y a une envie de ne pas avoir à vous poser toutes ces questions, de ne pas avoir à réfléchir. Vous voyez, tout le dev perso, la spiritualité, dire j'en ai marre, je veux pas vous poser de questions. Et de l'autre côté, avec la reine d'épée, il y a aussi une sorte de conscience en vous qui vous fait voir que si vous essayez d'éviter et si vous ne voulez pas réfléchir sur certains trucs, c'est qu'il y a effectivement quelque chose à voir, il y a quelque chose à remettre en question. Avec cette reine d'épée, pour vous, c'est comme je l'ai dit, mettre les points sur les i, d'accord? Comprendre pourquoi vous faites certaines choses. Donc, en fait, votre tirage, c'est vraiment, j'ai pas les cartes que j'ai d'habitude, mais c'est beaucoup plus les illustrations qui me parlent vu que c'est un jeu que je connais pas trop. En fait, on a la carte de la faux avec la carte du puits, et ici, moi, encore une fois, c'est symbolique. La carte de la faux, c'est récolter ce que vous avez semé. Et j'ai la sensation que pour le mois de février, en fait, vous dites, ok, bah, j'ai récolté ce que j'ai semé, mais en fait, j'ai la sensation que ce que j'ai récolté, c'est pas ce que je veux. Donc en fait, avec ce valet de denier et ce 3 de bâton, vous dites, qu'est-ce que j'ai envie de semer? Qu'est-ce que j'ai envie de poser comme action? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Sauf que vous ne savez pas nécessairement. Et comme je vous ai dit, il y a le levier financier. Parce qu'au niveau du conseil qu'on vous donne, des guides de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, on a la carte du diable avec la carte de l'as de denier. C'est là que je vous ai parlé de l'attachement. En fait, le diable, parce qu'on a d'autres notions, on a la reine de denier, le 10 de denier. L'as de denier est censé symboliser les nouvelles opportunités. Le diable, il est là pour vous faire prendre conscience déjà de deux choses. C'est que je pense que vous avez besoin d'être en paix avec votre besoin de sécurité, avec votre besoin d'avoir de l'argent. Parce que pour moi, ce que ça transpire, votre tirage, c'est cette... ouais, il sent mauvais. Hein. Non, c'est pas dans ce sens-là. Vous prenez pas littéralement, mais vous voulez faire une blague sur le fait que ça sentait pas bon. Mais non, votre tirage, c'est pas qu'il est mauvais. Loin de là, j'ai eu largement pire, hein, beaucoup plus lourd. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, d'un côté, vous avez besoin d'être en paix avec ça, de vous dire, de faire face à vos croyances et de vous dire qu'est-ce que ça me fait d'avoir de l'argent? Est-ce que vous vous sentez coupable de vouloir de l'argent? Est-ce que vous vous sentez coupable de vouloir une maison? Est-ce que vous vous sentez coupable de vouloir profiter d'avoir de belles choses dans la vie? Regardez le rapport que vous entretenez avec l'argent et les possessions. Alors ça peut être l'opposé, parce qu'en fait justement, vous pourriez être tellement attaché à ces choses dans le sens j'en ai absolument besoin. En fait, le diable, ici, il est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a une notion dans votre vie, il y a des mauvais jugements et il y a des attachements, des choses, vous voulez absolument que ça se passe d'une certaine manière, où vous voulez garder un status quo, et c'est le fait de vouloir contrôler les choses qui vous empêche, vous, d'apercevoir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses dans votre vie. Si par exemple, votre journée, votre vie, vous avez toujours l'habitude, c'est réglé comme un papier à musique, vous faites toujours les mêmes choses, et que quand vous avez un peu d'inconfort dans votre vie, c'est-à-dire
tenter de nouvelles choses, vous dites non, 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 vous préférez rester dans un confort parce que peut-être, eh bien, c'est sécurisant émotionnellement, mais aussi financièrement, c'est sécurisant pour vous parce que vous sentez que en gardant ce rythme de croisière, par exemple, pour vous donner un exemple très très concret par rapport à cet exemple que je vous donne, c'est moi je vois que j'avais un rythme et en fait je voulais faire d'autres choses, je voulais évoluer et je me rendais compte que dès que je sortais de ce rythme-là, j'avais plein d'anxiété au niveau de l'argent, au niveau de mes capacités, de ma confiance en soi et en fait c'était un cycle qui ne me convenait pas mais je restais malgré tout dans ce cycle parce que au moins ça me permettait de tempérer un peu mes peurs et mes craintes. Donc là le diable déjà revoyez vos croyances par rapport à l'attachement. Vous avez de comprendre que c'est ok, l'argent c'est une ressource. Okay, l'argent c'est une ressource. Le temps c'est une ressource. Votre amour c'est une ressource. Votre présence c'est une ressource parce que vous ne pouvez pas être partout au même endroit, toujours partout en même temps avec tout le monde. Donc si vous êtes avec une personne ou deux, vous ne pourrez pas être avec d'autres personnes. Donc c'est de prendre conscience que c'est des ressources et que ces ressources-là, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous allez… C'est pas… Vous le savez, mais je vous ai de le répéter parce que c'est ce que je perçois. C'est en fait, c'est vous, par rapport à ce que vous avez utilisé, comment vous avez utilisé ces ressources. Et je pense que vous arrivez, avec cette carte du monde, de vous rendre compte que comment vous avez utilisé vos ressources, ça ne vous convient pas. Et de comprendre aussi que, en fait, plus vous serez détaché, plus vous accepterez d'avoir les choses, de les laisser venir, de dire ok j'ai de l'argent, merci l'univers, merci pour ce que tu me donnes, d'accepter, plus vous accepterez et plus vous accepterez aussi qu'il y a des moments, vous avez un peu moins d'argent par exemple, ou que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. D'accord ? Parce que derrière, on a l'as de denier qui vous dit vraiment, vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Mais pour démarrer quelque chose de nouveau, vous avez besoin de lâcher prise. C'est chiant, mais c'est vrai. Vous avez besoin de lâcher prise et d'arrêter de tout vouloir contrôler. Désolé, mais il faut que je vous le dise. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Arrêtez de vous faire tout votre plan dans votre tête et de vous dire ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Le mental humain, il veut savoir, il veut quand il va au restaurant, il veut le plat, l'entrée et le dessert. Et parfois, on ne vous montre même pas le dessert. Du coup, perso, moi, ça me fait chier des fois parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que je vais manger en dessert, quoi. Des fois, ça permet de savoir si on prend un plat plus gros ou alors si on en prend un peu plus petit pour avoir une petite place pour un bon gros dessert. Mais en fait, voilà, c'est cette énergie ici de dire, non en fait, accepte, on te donne le plat, puis après on te donnera l'entrée, puis après le plat, puis après on te donnera le dessert. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez. Il faut lâcher un petit peu parce que sinon, ça va vous limiter, quoi. On a, au niveau des énergies à venir, moi, ce que je ressens, c'est le fait que vous allez vous simplifier. Vous allez vous simplifier la vie, surtout, et vous allez moins vous emmerder avec plein de choses. Je sens que vous allez prendre des décisions. Avec ce 6 d'épée, on a aussi le 8 d'épée, des cartes de transition. Il y a des choses au niveau de votre vie, vous allez arrêter de vous en préoccuper. Vous allez vous dire, ça vaut peut-être pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup que je me préoccupe de ça. Pour vous donner un exemple, vous pourriez vous dire que vous avez absolument besoin de faire certaines activités ou de parler à certaines personnes parce que vous en avez besoin pour X raisons, d'accord ? C'est notre raisonnement, votre raisonnement à vous, à chacun. Et en fait, vous allez vous rendre compte de dire, mais pourquoi en fait je fais ça, quoi ? Pourquoi je fais ça? Ça m'apporte, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc je sens vraiment le côté de vous simplifier, et on a le chevalier de coupe avec la reine de coupe et moi ça me donne une notion de beaucoup plus de légèreté, d'accord? De faire beaucoup plus des choses parce que vous les aimez, parce que vous en avez envie. Et je sens que ce que vous recherchez, le signe du cancer, c'est vous sortir un peu la tête de toutes ces préoccupations matérielles, financières, ces obligations, ces responsabilités, les aspects chiants de la vie humaine quand on est adulte, pour revenir vers des choses plus simples, la créativité, la joie, la musique, la danse, le partage, l'écriture. C'est pour ça que vous avez ici le valet d'épée, vous avez la carte des invitations avec le lys aussi, et vous avez le jardin. Donc pour certains, c'est le fait de parler, d'échanger, d'envoyer beaucoup de messages, peut-être d'aller, j'ai pas le 3 de coupe, mais aller à beaucoup de réceptions ou inviter des gens chez vous. Vous voyez, cet homme, il fait venir des gens chez lui. Vous voyez, c'est comme s'il accueillait ce jeune homme chez lui avec son animal ou l'inverse. Voilà, c'est le jeune homme qui accueille ce vieil homme, je ne sais pas.
Et donc, pour certains, vous aurez pas mal de rencontres, pas mal de partages. Et je pense que vous allez beaucoup méditer en fait sur ce que vous voulez réellement à travers le mois, d'accord? Ce que vous voulez réellement. Parce qu'avec cette reine d'épée, comme je l'ai dit, avec le 7 d'épée, c'est que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez. Et d'un côté, vous voulez garder un certain rythme, vous ne voulez pas en sortir. Et de l'autre, vous voulez totalement le casser et vous voulez aller vers quelque chose de différent. Donc, à vous de voir, ça va être voilà, un travail. Et moi, en tout cas, c'est ce que je vois. J'ai pas plus à vous dire. Voilà pour vous le signe du cancer. Je m'arrête là pour ce premier tirage. Je vais passer au second tirage. C'est parti mon kiki. Pour vous, les cancers au niveau sentimental, j'ai fait un tirage entre vous et une autre personne. C'est ce que j'ai ressenti que je devais faire. Et perso, je pense que cette relation, alors vous pourriez être en couple ou pas du tout en couple avec cette personne. En tout cas, vous avez quelqu'un en ligne de mire. Hein, ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, déjà, ce qu'on va voir, c'est vous, votre énergie, c'est l'as de coupe. Donc, cette énergie d'as de coupe, c'est que vous êtes dans vos émotions, vous êtes connecté à votre cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions pour cette personne. Ça peut être plein de choses, ça peut être de la joie, de la tristesse, de l'allégresse, ça peut être même de la colère, ça peut être plein de choses, hein, un mélange de plein de choses. À vous de voir, hein, c'est très personnel ça. Et ce que je ressens pour vous, ce que vous voulez de cette relation, on a le 2 de bâton avec la carte du chariot. Donc ici, le 2 de bâton, j'ai vraiment cette idée que vous avez envie de créer avec cette personne, vous avez envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie de concrétiser des choses avec cette personne. Sauf que, je vais vous dire un truc parce que ça vient et il faut que je vous dise cash, la personne, j'ai la sensation qu'elle s'en fout de vous ou vraiment qu'elle a d'autres chats à fouetter, quoi. D'accord? Parce qu'au niveau du blocage qu'on a, on a le 10 de coupe avec la reine de coupe. Pour moi, le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le fait de parler, le fait d'être connecté, de passer du temps ensemble. La reine de coupe aussi, c'est le fait de se sentir entendu, le fait de se sentir compris, que chacun peut parler, peut être dans un espace, dans un cocon, un espace sécurisant où on peut exprimer nos émotions les plus difficiles, les plus inavouables, parfois les plus compliquées à exprimer même. Et là, je sens que dans cette relation, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, j'ai la sensation, elle, regardez la carte qui correspond, on a le 8 de denier, cette personne, elle est centrée sur son travail, sur les choses elle veut faire. Donc peut-être ses hobbies, ce qui est important pour elle. Genre vraiment une personne qui est passionnée et qui fait beaucoup de choses, mais qui est pas du tout en train de rien faire, en train de se tourner les pouces, qui est pas du tout au chômage en train de rien faire. Je ressens une personne vraiment qui se remet en question, qui fait des choses, qui travaille. Alors quand je dis se remettre en question, pour moi, c'est pas forcément par rapport à la relation, encore une fois. Parce que ce que cette personne, elle veut, on a le 4 de coupe avec le 9 de denier. Alors, vraiment, symboliquement, pour moi, le 9 de denier, dans les tirages sentimentaux, c'est le fait de vouloir rester seul. Donc cette personne, en plus avec le 4 de coupe, c'est une forme de silence radio, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est que cette personne, elle n'a pas envie, ce que vous lui proposez, voyez la coupe que vous avez, là, la coupe qui vole sur le 4 de coupe, c'est la vôtre. Donc vous proposez quelque chose, sauf que cette personne, elle dit non merci. Et elle préfère, elle, cultiver son jardin. Et je pense que pour certains, c'est vraiment égocentrique, l'énergie. Mais pour d'autres, c'est simplement que la personne en face, elle a son boulot, ses trucs, elle veut rester concentrée sur elle. Et vous, j'ai vraiment la sensation que vous êtes là en vous disant c'est la bonne pour moi, ça, c'est ce qu'il faut, ça va marcher, etc. Machin. Sauf que le truc que je vois, c'est que vous remettez en question, vous faites des choses. Mais de son côté, la personne, elle ne se remet pas en question. Alors quand je dis qu'elle ne se remet pas en question, c'est par rapport à la relation. Et pourquoi elle ne se remet pas en question par rapport à la relation? Parce que, désolé de vous le dire, mais votre relation n'est pas sa priorité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important de comprendre. J'ai pas envie de casser les gens qui regardent, qui ne sont pas cancer ou autre. Hein. Vraiment, prenez pas personnellement, c'est vraiment pour le signe du cancer que je fais ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand moi je voyais au niveau amical, sentimental, que des fois des personnes ne me répondaient pas ou elles reportaient le moment où on allait se voir, etc., j'ai compris que j'avais pas besoin de donner la priorité dans ma vie aux gens qui ne me donnaient pas la priorité.
Et ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui vous dit oui, bah oui, je t'aime, oui, j'ai envie d'être avec toi, machin, mais qu'il n'y a pas les actes derrière, ça veut dire que vous n'êtes pas sa priorité. Parce que comme je dis bien souvent dans mes tirages, imaginez cette personne, si vous n'êtes pas avec elle, hein, ou même que vous soyez avec elle ou pas, elle vient vous voir, elle vous dit mais je t'aime, j'ai vraiment envie de construire avec toi, j'ai vraiment envie de créer avec toi, j'ai vraiment envie qu'on parte en voyage, qu'on fasse des trucs. Voilà, vous iriez de suite, vous ferez bah oui, bien sûr, je t'aime, j'ai envie qu'on fasse ça aussi. Donc, est-ce que c'est si dur pour vous de comprendre que si cette personne ne fait pas ça, c'est qu'elle n'en a pas envie? Et moi, un truc qui me trigger, c'est tout ce qui est sur les âmes sœurs, les flammes jumelles, les trucs comme ça, c'est qu'en fait, les gens se perdent dans des concepts et oublient d'avoir les pieds sur terre et de dire ah mais non, mais tu comprends, c'est mon âme jumelle, donc en fait il se passe ça par rapport à ça, etc. Ok, d'accord, vous pourrez croire en ça, mais il faut aussi voir que dans la situation, vous vous faites souffrir. Vous attendez une personne, vous donnez de l'attention, vous donnez de l'amour à la personne qui, elle, ne vous en donne pas. Donc, avant de vous poser des questions de type relation d'âme, demandez-vous est-ce que je m'aime, est-ce que je me respecte dans cette relation-là? Parce que j'ai la sensation que vous donnez trop, vous donnez beaucoup trop. Il y a un côté ici à être, cette peur de ne pas être assez, et vous donnez, et cette personne, elle prend. Donc, d'un côté, votre polarité est donnée à l'excès, et de l'autre, rien donné. Donc vous, vous êtes vidé quelque part. Il n'y a rien, il n'y a pas de retour, quoi. Une relation, ça doit être donnant-donnant. Sinon, ces relations-là, il faut les dégager. Hein. En tout cas, voilà, moi, c'est mon point de vue. Après, vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec ça. Personnellement, ce que je ressens, c'est que au niveau des énergies à venir, on a le 3 d'épée, le 2 de coupe, le valet de coupe, avec le 5 de coupe. Alors, je vais être honnête sur les trucs que je vois. Personnellement, je pense que vous allez vous libérer de cette personne. Voilà, de manière honnête. Vous allez vous libérer de cette personne parce que j'ai la sensation que à chaque fois, ça me fait penser un peu le valet de coupe à la personne qui est avec son téléphone, qui se prend en photo. Et en fait, normalement, le valet de coupe avec le 2 de coupe, c'est vraiment une rencontre. Mais je sens que cette relation, elle vous fait souffrir. Vous vous retrouvez avec le 5 de coupe derrière. Vous vous retrouvez que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, vous êtes triste, vous n'êtes pas dans de bonnes émotions. Et en fait, on a la carte du jugement avec la carte grâce et reconnaissance qui parle. Et en plus, on a la carte guérison émotionnelle. Ces 3 cartes, pour moi, le jugement, c'est toujours la notion de se libérer de quelque chose. Vous voyez, de sortir du cercueil, d'une transformation. Donc moi, je pense que cette personne, voilà, cette relation n'est pas faite pour fonctionner. Je suis désolé de vous le dire. Cette relation n'est pas faite pour fonctionner parce que l'autre personne, vous ne pouvez pas la changer en fait. Si la personne, elle n'a pas envie de faire les efforts, vous pourrez faire tous les efforts du monde, mais si elle ne le veut pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et je le sais parce que j'ai vécu ça aussi. Et en fait, à un des moments, moi j'ai compris. Comme je vous l'ai dit, j'ai compris. Vraiment, il faut se respecter, il faut s'aimer. C'est pour ça qu'en carte de conseil, on a le 2 d'épée avec le 4 de denier. Le 2 d'épée qui est une carte de décision. Ça veut dire que tôt ou tard, vous allez devoir trancher. Peut-être que vous n'arrivez pas à trancher maintenant, mais vous avez besoin de prendre du recul. Surtout que le 2 d'épée, là, on ne le voit pas très très bien. On voit un petit peu la lune en haut, à côté d'elle. Et donc ça veut dire qu'il y a une influence des émotions avec le 2 d'épée. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement rationnel, lucide par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est important de comprendre qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, avoir une perspective, une autre vision d'ensemble. Parce que effectivement, vous êtes dans l'émotionnel. Dans l'as de coupe, vous êtes dans l'émotionnel. Et honnêtement, le pire truc que vous pourriez faire, c'est continuer à regarder des tirages de cartes, continuer à aller voir des médiums, continuer à regarder des vidéos sur les liens d'âme, machin. Vous allez vous rester dans l'émotionnel et dans les illusions. D'accord ? Je pense que ce qui est important, c'est que d'accepter, vraiment, d'accepter que quand quelque chose est fait pour nous, cette chose, elle reviendra automatiquement à nous. C'est pour ça que vous voyez plein de vidéos sur le lâcher prise. Que si vous lâchez prise, que vous dites ok, écoute, cette personne, elle est peut-être pas pour moi, ou c'est pas grave, et au pire, on ne sera pas ensemble. À partir du moment où vous lâchez prise, que vous vous libérez justement, si la personne elle est faite pour vous, il y a un changement d'énergie et elle reviendra vers vous. Mais vous ne pouvez pas le faire pour qu'elle revienne vers vous parce que ça veut dire que vous êtes encore attaché. Mais d'apprendre que
ça c'est l'ego veut contrôler. Il pense que s'il contrôle, il met une certaine pression sur la vie, sur soi, sur celle des autres, etc. Qui va avoir ce qu'il veut, mais oui, il obtient un peu ce qu'il veut, mais pas vraiment ce que l'âme elle espère. Donc, et c'est là que ça crée plein de tensions, ça crée plein de problèmes physiques, ça crée plein de problèmes relationnels. Et là, en fait, dans le tirage 4 de denier, on vous dit gardez ce que vous avez, d'accord. Demandez-vous, je pense que la leçon par rapport à ce tirage-là, c'est de vous dire est-ce que dans ma vie, je ne donnerai pas trop facilement mon amour? Est-ce que je ne donnerai pas trop facilement ce que j'ai? Et pourquoi est-ce que je suis toujours en train de donner? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de donner ce que j'ai? Parce que pourquoi est-ce que j'ai toujours des personnes en face de moi qui ne me rendent rien? D'accord? Et en plus de ça, on a la carte de la papesse avec la carte de la tour. Donc là, ici, quand même, le jugement, la tour. Je ne vais pas vous mentir, le 3 d'épée, il y a une séparation, il y a une rupture ici. Alors, si ça se passe bien dans votre coup, vous ne regardez pas le tirage, ok? Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est ok, le fait de se libérer de quelque chose, une libération, de guérir de ça. Parce que, en fait, cette personne, je pense elle est pas, vous êtes pas, vous l'avez attirée non pas pour vivre une super relation enrichissante où vous allez pouvoir créer et rester super longtemps ensemble. Je pense que vous avez surtout attiré cette personne pour que vous voyez que vous avez des choses à guérir en vous. D'accord? Et moi, c'est ce que j'ai vécu au niveau sentimental, ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il y avait une fille, je la suivais tout le temps et je suis resté pendant des mois et des mois. Et en fait, il n'y avait rien qui s'était passé. Mais vraiment rien qui s'était passé. Et j'étais là, je me disais putain, mais en vrai, je comprends pas, donc je faisais de mon mieux, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que déjà de un, je l'aimais pas réellement. C'était surtout de l'attachement. Et de deux, c'était comme s'il fallait que je corrige quelque chose que j'avais vécu dans le passé et de me montrer que j'étais à la hauteur et que je pouvais effectivement avoir quelqu'un dans ma vie. Et que cette personne, si je pouvais l'aider aussi, j'avais un peu le complexe du sauveur. Donc j'avais vraiment des choses à comprendre. Ça a été extrêmement frustrant. Mais une fois que j'ai compris le truc, oh là là, mais la libération, quoi, de me dire, putain, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je fais ma vie et je me sentais largement mieux. Mais on a besoin de rencontrer certaines personnes, de vivre certaines choses pour comprendre pourquoi on souffre, pourquoi on a des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que selon moi, l'univers, on est toujours en sorte de fusion avec lui, on est toujours unis, donc on n'est que de l'énergie. Ce qui veut dire qu'on le voit même au niveau de l'énergie, que l'énergie en fait elle va se rassembler quoi. Donc on va attirer des énergies similaires. Donc forcément, si vous avez vécu ça, c'est qu'il y avait ça et que chez l'autre personne, il y avait ça aussi. Parce que pourquoi elle s'investit pas dans la relation? Pourquoi est-ce elle est peut-être bornée à travailler ou à l'excès ou à être concentrée sur d'autres choses et à être indisponible émotionnellement? Pourquoi? D'accord? Donc elle aussi a quelque chose à travailler. Mais là, je sens que, je ne sais pas si vous allez avoir le fin mot avec cette personne, parce que je ne suis pas sûr que cette personne vous allez pouvoir parler avec elle. Mais la carte de la tour, c'est, voilà, pour moi, c'est la destruction, c'est la rupture, c'est la fin de quelque chose, c'est une libération. Cette relation, je vais le dire, c'est une relation qui n'était pas bonne pour vous, c'était limite toxique. Et je suis bien content pour la plupart d'entre vous que vous êtes en train d'en sortir, que vous allez en sortir. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a apporté pas mal de choses, que ça vous a permis de comprendre des choses, ça vous a permis d'être bien, de peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez. Bref, n'oubliez pas que vous êtes une belle personne, n'oubliez pas de vous apporter de l'amour, de vous apporter de la joie. Vous méritez vraiment une belle relation, vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime, vous méritez aussi de vous libérer de ces choses. Vous n'avez pas à garder le poids de tout ce que de vous en vouloir encore pour des choses que vous ne pouvez plus changer, d'accord? De ce que vous avez fait ou pas fait, on s'en fout quoi. Aimez-vous, vous méritez de belles choses. C'est vous qui vous empêchez de vivre ces choses-là, d'accord? C'est vous qui pensez devoir souffrir, mais en réalité, non. Commencez par vous aimer maintenant, c'est le plus important. Voilà, et bien écoutez, je vous aime encore une fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.